D'acclamation au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dans de telles rencontres, Dieu est en train de sceller la destinée des gens. Dans de telles rencontres, Dieu est en train de ramener tout en ordre. Surtout, il est en train de bénir. Que la gloire de Dieu se repose sur vous. Amen. Amen. Nous sommes très satisfaits de ce que le Saint-Esprit est en train de faire au travers de cette campagne de résistance au diable. Nous rendons gloire à Dieu parce que telle est sa volonté à notre égard. Je vais inviter le pasteur Jean-Marie. La résistance au diable, 5e leçon. Je vais d'abord commencer par répondre aux deux préoccupations de deux ministres de l'Évangile. Parce que nous avons deux auditoires, l'auditoire qui est visible et l'auditoire invisible. L'auditoire visible, c'est vous parce que vous êtes déplacés pour assister et participer. L'auditoire invisible, c'est qui sont en train de nous suivre au travers la radio-télévision Armée de l'Éternel. Alors la première question, ils m'ont posé la question, est-ce que je un verset qui peut justifier la critique ou diffamation, calomnie dans la Bible? Oui, il y a plusieurs versets, mais je vais vous donner seulement un seul verset pour la gestion de temps. Psaume chapitre 101, verset 5. Psaume chapitre 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous entrez dans la projection de calomnier les gens, le critiquer, le diffamer, le mépriser, parler avec dédain, vous entrez déjà dans les sphères où Dieu va vous anéantir. Vous entrez en conflit avec le Saint-Esprit. Et Dieu dit, je l'anéantirai. Et la parole de Dieu est la vérité. Ce qu'il dit, il le fera. Au moins que la personne ait à se repentir et à porter le fruit digne de la repentance. La deuxième question, il m'a demandé si on ne peut pas et pratiquer la loi et vivre sous la grâce. Il n'y a pas conciliation. Amen. Amen. Ou tu es dans la loi,
tozali kati na mobeko où tu es dans la grâce, tu vis par la foi. to ozali kobika na ngolu na nzela na kondima. Amen. Amen. Alors pour cela, nous allons faire une observation. Na yango tokoyeba kosala mwa bonongi. C'est la réponse à une question qu'un serviteur de Dieu de la génération montante a posée. Ezali eyano na motuna oyo mosali na nzambe na ekeko ezali komatatunaki. Bien-aimé, la problématique de l'Église, c'est la foi opposée à la grâce. Bolingami kokoso na eklise ezali kondima oyo ezali kotelemela ngolu. Amen. Amen. Et si vous remarquez bien dans le Nouveau Testament, Et soki otali malamu kati na bondeko na sika l'opposition botelemeli des sacrificateurs, banganga nzambe des scribes, bascribe des sadducéens, basadiseye des pharisiens bafalisayo était tout simplement, ezalaki kaka ils n'acceptaient pas le changement que Christ a apporté. babandeki kondima te mbongwana oyo kristo amemaki. Et si vous lisez les actes des apôtres E soki otangi buku na misala na jusqu'à bantoma Apocalypse, kino na buku vous nemonisi verrez que le plus grand combat des apôtres était le combat de la foi. okomona ete etumba monene ya bantoma ezalaki etumba na kondima. Amen. Amen. Faire sortir les gens de la loi Kobimisa bato na mobeko pour qu'ils puissent entrer dans la grâce et la foi. po ete bakota na ngolu mpe kondima. Alors, je veux que la Bible parle. Boye nalingi bibilia eloba Nous avons deux alliances et deux testaments. tozali na bolongani mibale mpe bondeko mibale. L'ancienne alliance appelée ministère de la mort. Bolongani yaka nde babengi lotomo na kufa. C'était une alliance que Dieu a fait avec les Israélites seulement. Ezalaki bolongani oyo nzambe asalaki yango kaka na bana na Israela. C'est une alliance de paix, Ezali bolongani na kimia, de joie, na esengo, de bénédiction, na mapamboli, de protection divine, na kobatela ya nzambe, d'appartenance à Dieu, ya kozala ya nzambe, de servir Dieu, pe ya kosalela nzambe. mais qui était basée sur la loi, Kasi efandaki liko na mobeko, le jugement esambiselo, et la condamnation. pe etumbu. Le sceau de cette alliance, la circoncision. Ezalaki bongo litono na bolongani oyo ezalaki kokata mangenga. Alors, le testament était appliqué par les sacerdoces lévitiques selon l'ordre d'Aaron. Bonde konakala yango esamaki kolandisama bonganga nzambe na balewi kolesa mobeko na alona. Et Dieu a institué la sacrificature. Pe nzambe ayebaki kotia mbeka. Mais cette alliance, Kasi bolongani oyo testament, bondeko sacerdoce, bonganga nzambe ne pouvait pas satisfaire la justice divine ekokaki te kotondisa to kosepelisa bosembo na à nzambe. cause de deux choses. Na tina biloko mibale Depuis la chute d'Adam et Ève, uta boloko ina Adamu pe na Ewa, Dieu a condamné le péché dans la chair. nzambe ayebaki kokweyisa lisumu kati na nsuni. La vie de l'âme est dans le sang et le sang est dans la chair. Bomoi na elimu ezali kati na makila pe makila ezali kati na nsuni. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Ça s'appelle Ebengami la loi du péché et de la mort. mobeko na lisumu pe na kufa. C'est-à-dire l'homme est soumis à la désobéissance, Elingi koloba ete moto asokisami na kozanga botosi, l'insoumission et à la rébellion. na kozanga botosi pe na botomboki. Ça, c'est la première cause. Wana ezali ntina ya La deuxième cause, ntina mibale. la loi était un circuit fermé. Mobeko ezalaki likambo oyo ekangami. Personne Moto moko te a pu pratiquer la loi complètement. akoka kosalela mobeko na mobimba na yango. Parce que violer une loi, c'est être coupable de tout. Po ete kobuka mobeko moko ezali kozwa etumbu na nyonso. Alors Dieu a donné le mystère du sang. Boye nzambe apesaki libombami na makila. Le sang était donné pour l'expiation sur l'autel, Makila epesamaki mpo na bokolopi na mais la Bible etumbelo. déclare Biblia etatoli le sacrifice animal mbeka na nyama ne pouvait pas ôter le péché mais couvrir seulement. ekokaki kolongola masumu te kasi kozipa kaka. Le pardon était partiel. Bolimbisami ezalaki ya eteni. Amen. Amen. Donc ce ministère-là était glorieux, mais un ministère de la mort. Lotomo wana ezalaki ya nkembo kasi ya kufa. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oza C'est kososola. pour cela vous remarquerez Yango wana komona
tout sacrifice, toute cérémonie était la figure de Christ. C'est-à-dire quand un homme péchait, il devait apporter un animal. Amen. Amen. Et le sacrificateur devait regarder si cet animal est sans défaut. Alors s'il agrée l'animal, c'est alors il va sacrifier la vie de cet animal. Mais qu'est-ce qu'il devait faire? Prendre seulement le sang et toucher l'oreille de cette personne. Toi, tu n'écoutes pas. Lisez la Bible, c'est comme ça se faisait. Et là, c'était la figure de quoi? Amen. Donc, on doit regarder le sacrifice. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que c'est l'animal qui a payé le prix ou la conséquence du péché de cette personne. Alors, je vais avec une intention soutenue. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 à 17, vous allez comprendre ces choses. 2 Corinthiens chapitre 3 versets 7 à 17. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixe pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Répétez un peu. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on se fait très bien? Continuez. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire au travers de la loi. C'est-à-dire les 10 commandements, les ordonnances, le précepte. Aucun homme ne pouvait satisfaire la justice divine. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? C'est pour cela le prédicateur actuel, quand il proclame la loi, c'est le voile qu'il est en train de mettre dans le cœur des gens. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et vous allez comprendre le pourquoi de ce voile. Galates chapitre 3 verset 10 à 11. Parce que personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. C'est une malédiction. Galates chapitre 3 verset 10 à 11. Galates chapitre 3 verset 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit,
les justes vivra par la foi. Amen. Amen. Vous savez, Oui. en ce qui concerne la loi, c'est l'honneur avec mérite. Tu mérites et tu gagnes. Na oyo tali mobeko ezali lokumu oyo mutu abongi na yango obongi na yango nde olongi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oza kososola. Donc, en ce qui concerne la loi, Na oyo tali mobeko tu pratiques la loi, osaleli mobeko tu mérites obongi na yango et tu es béni. pe opambolami. Galates chapitre 3, versets 23 à 25. Bagalatia mokapo misato nzela tukumbe na misato kino tukumbe na mitano. Galates chapitre 3, versets 23 à 25. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. Est-ce que vous avez compris? Bonyo sosoli. La foi étant venue, Wana kondima yango nous ye. ne sommes plus Tosali susu te. sous ces pédagogues. Na se na malakisi oyo. L'ombre prêche une réalité cachée. Elilingi ezali kote ya solo oyo bombana. Même si le prédicateur parle de la loi, Atako mote ya kobela tina na c'est moteko. juste l'ombre Ezali kaka elilingi. pour venir prêcher la réalité qui est cachée et qui doit être révélée. Pona koya kote ya solo oyo bombami pe sengeli yango etalisama. C'est pour cela Yango wana. Dieu a changé l'alliance, Nzambe abongoli Dieu bolonga. a changé le testament, Abongoli bondeko. Dieu a changé le sacerdoce, Abongoli bonganga Dieu nzambe. a changé la loi. Abongoli pe mobeko. Amen. Amen. Maintenant, par la grâce, Siko na nzela na ngolu. la grâce en quoi c'est quoi? Ngolu na yango moko eza nini nalo. C'est la faveur que Dieu accorde à quelqu'un Ezali bolamu nzambe apesi na moto. et la personne ne mérite pas. Pe muto asengeli na yango te. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oza kososola. Mais cette faveur-là Kasi bolamu wana. est gratuite. Eza ya ofele. Bien aimé, Olingami. on ne mérite pas la grâce. Te ngolu basengelaka na yango te. On ne mérite pas la grâce. Osengeli na ngolu te. Donc c'est une faveur que Dieu vous Eza accorde. bolamu nzambe apesi oyo ofele. En bref, c'est Dieu lui-même qui a tout fait. Na mokuse ezali nzambe moko nde asali nyonso. C'est ça l'expression de son amour. Yango wana nde ndimbola ya bolingo na ye. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Moto moko aza kososola. Et c'est par la grâce Eza na nzela na ngolu. que la justice divine a été satisfaite complètement. Nde bosembo na nzambe yango ekokaki meke. Parce que c'est l'expression de l'amour de Dieu pour toi et pour moi en Jésus-Christ. Wete yango ezali ndimbola na bolingo na nzambe mpo na yo mpe mpo na ngai kati na Yesu Kristo. Même les diables, Atako chabulu. les anges, Banzelu. Dieu lui-même Nzambe ye moko. doit nous regarder seulement en Jésus-Christ. Esengeli atala biso kaka kati na Yesu Kristo. Qu'est-ce que cela veut dire? Elingi koloba nini? Quelqu'un a tout fait pour toi et pour moi. Moto moko asala nyonso mpo na yo mpe mpo na ngai. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oza kososola. Il a payé le prix en totalité. Afuta ntalo na mobimba na yango. Je répète encore ce que je vous ai dit. Nazongeli suma inalobaki na bino. Votre salut, Lisiko na yo. votre rédemption Bosiko la mina yo. est totale. Ezali mobimba. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Oza kososola. Est achevée, Esukisama. parfaite, Ekoka. accomplie, Ekokisama. complète. Mobimba. Quelqu'un peut acclamer pour la gloire de notre Moto Seigneur. moko kobeta mbongo makasi na kembo na nkolo. C'est pour cela, Yango wana. quand tu es sous la grâce, Tango ozali na se na ngolu. tu n'as pas des efforts à conjuguer pour gagner quelque chose. Oza na makasi ya kosala te po yo zo eloko C'est songolo. seulement par la foi. Esaka na nzela ya kondima. La foi, c'est quoi? Kondima ezali nini? C'est la confiance que vous avez envers Dieu. Ezali elikia oyo ozala ngo pa na nzambe. Tu justifies que ce que Dieu dit est vrai, je reçois. Et là, le Saint-Esprit le confirme. Oza kolongisa ete oyo nzambe azali alobi ezali solo ozali koyamba yango pe wana molimo santo kokokisa yango. Alors, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, Boye bolongani na sika to bondeko na sika. appelé ministère de l'Esprit Oyo ebengami lotomo na ou molimo ministère de la vie, to lotomo na bomoi. c'est une alliance que Dieu
a fait avec l'humanité. En bref, Dieu s'est réconcilié avec sa créature, avec l'homme en Jésus-Christ. La Bible dit Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu si tu es vraiment un chrétien né de nouveau, disciple de Jésus-Christ. Je répète que c'est une alliance que Dieu a fait avec l'humanité par le sacrifice suprême de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des clauses dans cette alliance. Ce qui veut dire qu'en Christ, Dieu nous a rachetés, il nous a adoptés, il est notre Père. Et notre relation, c'est la relation d'amour. Est-ce que vous avez compris? Parce que ça commence, Dieu a tant aimé et il a donné. C'est pour cela que je dis toujours aux femmes, quand quelqu'un te dit je t'aime, ne crois jamais à la parole d'un homme, mais croyez aux actes, parce que les actes sont révélateurs. Mais croyez à la parole de Dieu, parce que seul le pouvoir et le vouloir de Dieu sont égaux. Ce qu'il dit, il veut le faire et il peut le faire. Quand quelqu'un te dit je t'aime, tu dois avoir la preuve d'amour. Dieu a tant aimé, il a donné. Tu m'as tant aimé, tu me donnes quoi? La qualité de la chose qu'on donne détermine le niveau d'amour. Parce que celui qui aime, donne. Celui qui aime, se donne. Celui qui aime, se sacrifie. Celui qui aime, cherche le bien-être d'eux. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, il y a des clauses dans cette alliance. Amen. Nous allons d'abord lire quelque chose. Nous sommes dans Galates chapitre 4, verset 4 jusqu'à 7. Galates chapitre 4, verset 4 jusqu'à 7. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a rachetés parce que nous étions vendus au péché. Donc on était des esclaves du péché, les esclaves du diable. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Continuez. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc personne ne peut te parler des liens, des chaînes, des prisons, des malédictions, de péchés. Personne. Parce que tu es affranchi. C'est pour cela la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 1. Comprenez cela. Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça se justifie.
S'il n'y a aucune condamnation, ce qui veut dire qu'il n'y a pas le péché, parce que le péché c'est la transgression de la loi. Comme il n'y a pas le péché, il n'y a pas les liens, il n'y a pas les chaînes, il n'y a pas la prison, il n'y a pas la malédiction. Maintenant là, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Je te laisse le temps de dire à Dieu, regarde, Dieu, tu es mon Père. Dieu est ton Père. Et un Père d'amour. L'amour c'est quoi? Faire du bien. Et tout ce que Dieu veut, c'est te faire du bien. Tout ce que Dieu veut, c'est ton bien-être. Ça s'appelle Shalom. L'abondance de paix, de joie et de plaisir. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime? Vous savez, un jour j'étais en train de méditer. Cette phrase-là est allée tout droit dans mon cœur. Dieu dit à nous les humains, méchants que vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Mais moi, et si vous réfléchissez, Dieu veut nous donner plus que ce que nous donnons à nos enfants, malgré notre méchanceté. Alléluia. Amen. Croyez à son amour. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je t'aime? Alléluia. Ah. Alors, il y a des clauses dans cette alliance. Bien-aimé, tu n'es plus esclave. Tu es affranchi. Tu es enfant de Dieu. Fils ou fille de Dieu. Fils ou fille d'Abraham. Tu as revêtu Christ. Et scellé par le Saint-Esprit. À jamais tu appartiens à Dieu. Et ton salut est garanti. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10 et verset 27 à 28. Ton salut est garanti. Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10 et verset 27 à 28. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur? Parle à toi, qui est le voleur? C'est le diable. Mais écoutez pourquoi il est venu. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Continuez le verset 27 à 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Bien-aimé, qui est ce sorcier-là qui peut te ravir de la main de Christ? Amen. Croyez quand même à cette parole. Personne, il dit personne. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Alors, il y a des clauses dans cette alliance. C'est ça l'assurance de votre foi. C'est une alliance de vie éternelle. Une alliance de joie. Une alliance de paix. Une alliance de bénédiction au-delà de toute mesure. Spirituelle, physique, matérielle. Une alliance de haute protection divine. Une alliance d'appartenance à Dieu. Une alliance pour servir Dieu. Et quand tu sers Dieu, il y a deux versets. Le Seigneur dit, mon serviteur
prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Dieu s'exprime par toi. Il veut que le monde voit sa gloire par toi. Et il dira, celui qui me sait, ainsi dit le Seigneur, mon Père l'honorera. Je suis en train de dire à quelqu'un qui résiste à l'appel de Dieu, Dieu va t'honorer. Servez Dieu de tout cœur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est pour cela, moi je dis, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Cette alliance est basée sur la foi. La foi, ça veut dire que tu crois aux promesses que Dieu vous a données. Sur la justification, Dieu t'a déclaré juste. Saint. Je dis parfait. Et vous allez voir cela. Et la grâce. Le sceau de cette alliance, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pour cela que vous devez entrer en communion avec le Saint-Esprit qui est la personne invisible de Dieu invisible. Bien-aimé, le Saint-Esprit parle comme je te parle. Seulement à respecter ton rendez-vous avec le Saint-Esprit. Vous allez même sentir quand il vient, quand il te remplit. Il va te parler comme je te parle. Et vous allez voir, il va te révéler Christ. Et l'amour de Dieu va croître dans ton cœur. Il va ouvrir ton esprit. Il va te donner les charismes parce qu'il va t'utiliser. Il va manifester ses fruits en toi. Il va te donner le ministère. Mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. Il va te donner du travail. Et vous allez sentir cela. Amen. Amen. Je dis le sceau de cette alliance, c'est le Saint-Esprit. Le testament est appliqué par le sacerdoce royal selon l'ordre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec n'est pas transmissible. C'est le mystère de Christ lui-même. Nous sommes maintenant pendant la dispensation du Saint-Esprit. Même pour appeler au ministère, même pour donner le don du ministère, manifester le fruit, même le don spirituel, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que moi, je n'ai jamais fait le titre biblique ni théologique? La première fois quand je suis allé dans une école biblique, j'ai commencé à corriger les professeurs à cause des enseignements que le Saint-Esprit m'a donnés. Parce que la Bible dit, l'onction du Saint-Esprit qui demeure en vous va vous enseigner toutes choses dans la vérité. Il n'y a pas longtemps ici, la haute théologie de réveil, ils sont venus me donner le doctorat à cause des enseignements. Les jurys ont posé
toutes sortes de questions. Je répondais tellement à l'aise parce que c'est ma vie, c'est votre vie en Christ. Bien-aimé, la Bible déclare: l'onction qui demeure en vous va vous enseigner toutes choses dans la vie. Et ça ne sera jamais en contradiction avec les saintes Écritures, parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit et parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Je dis, le testament est appliqué par le sacerdoce royal selon l'ordre du Saint-Esprit. En bref, bien-aimé, le sacrifice de Jésus-Christ notre Seigneur a satisfait la justice divine une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10 verset 14. Hébreux chapitre 10 verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous croyez à cette phrase? Par une seule offrande de son corps. C'est-à-dire, il vous a rendu parfait pour toujours. Et notre rédemption est éternelle. Bien aimé, c'est écrit en français. Je vous dis, quand je prends ma Bible en Swahili, là c'est encore très très forte. Prenez la Bible en anglais, même en portugais, les langues que je parle. Mais en français, ce qui est dit là, Dieu a dit ce qu'il a voulu dire. C'est à vous de croire. Je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que par son sacrifice, il vous a mené à la perfection une fois pour toujours? Si tu crois, dis-moi 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. C'est ça ce que vous devez croire, parce que c'est ça, il est écrit. C'est la vérité établie. Je vais encore vous édifier davantage. Romains chapitre 10 verset 4. Romains chapitre 10 verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Mais regardez cette vérité. Cette vérité, c'est extraordinaire. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, il faut que le Saint-Esprit vous ouvre les yeux. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En lui, nous sommes quoi? Vous savez, là nous sortons dans le cas d'être justifiés. Nous-mêmes nous devenons justice de Dieu. C'est toi la justice de Dieu. Amen. Et le diable n'a rien à te réclamer, bien aimé. En lui, tu es la justice de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça, résister au diable. S'il te dit le contraire, montre-lui là. Christ n'a pas commis le péché, il est devenu péché. Pour que toi, en lui, tu deviens la justice de Dieu. Amen. Amen. Dis au diable, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Amen. C'est pour cela
Je me plains des prédicateurs de la nouvelle alliance qui font entrer les enfants de Dieu dans les restrictions, les faire revenir dans la loi. Comme j'ai vu un serviteur qui demande au peuple de Dieu l'offrande de rachat. Bien aimé, tout ce que nous donnons comme offrande, nous payons nos dîmes, les offrandes d'action de grâce, des remerciements, dons et aumônes. C'est fini. Nous pouvons faire des actes de foi. Et alors là, ce sont des actes de bienfait. Et c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On n'a pas une offrande pour se racheter de quoi? Là, tu fais rentrer le peuple de Dieu dans la loi. Alléluia. Amen. Et quelle offrande? À quel prix? À quel prix toi tu vas donner l'offrande des rachats? Et l'argent qui est périssable. La Bible dit, vous êtes rachetés par le sang précieux et vous avez un grand prix devant Dieu. Vous savez que votre offrande seulement c'est l'expression de votre adoration devant Dieu. Ça prouve que vous aimez Dieu. Galates chapitre 5 verset 4. Galates chapitre 5 verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Amen. Amen. Nous, parce que nous sommes les nations païennes, parce que nous, on n'avait pas une alliance avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande? Un, nous devons renoncer à toute pratique de coutume, tradition, même notre civilisation, si c'est contraire à la parole de Dieu ou à la saine doctrine. Nous devons renoncer à des vaines manières que nous avons héritées de nos parents, dans notre conduite, dans notre moralité. C'est ce que la Bible demande. Alléluia. Amen. Restons dans les Écritures. Actuellement, le prédicateur qui lui-même a appelé, ils sont des animateurs de la foi et de la grâce. Ils révèlent au peuple l'amour de Dieu. Que je suis en train de révéler par cette phrase ce que Christ a fait pour vous. La mort et la résurrection de Christ. Ça vous apporte quoi? Et maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? C'est de vous conduire dans la communion avec Dieu pour que vous puissiez vivre toutes vos bénédictions. Parce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Et c'est le royaume de lumière, le royaume du jour. Vous êtes sous la puissance de Dieu et son autorité divine. Vous êtes sous la grâce. Et il vous a donné une seule loi. L'amour. Et l'amour c'est quoi? Aimer Dieu, vous-même et votre prochain. Et il vous demande seulement une seule chose. Recherchez la paix avec tout le monde. Recherchez la paix. Vivez en paix. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a sauvé, le prince de la paix. Et la sanctification.
Une bonne conduite en pensée, en parole et en acte. Et réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Ça, c'est juste pour répondre à notre bien-aimé. C'est une petite leçon que je vous ai donnée pour comprendre ces choses. Je termine par la 5e leçon. La 5e leçon pour résister au diable, c'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Le diable utilise la convoitise des yeux pour séduire. C'est un séducteur. Et la séduction, c'est pour captiver et activer la passion et le désir de la chair. Afin que vous tombiez dans le piège. Et n'oubliez pas, son objectif, c'est attrister quoi? Le Saint-Esprit. Alors quand tu attristes le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Nous allons lire cette chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Est-ce que vous avez compris? Amen. Vous allez constater l'absence de la gloire de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Il est rusé. Il est rusé. Jusque-là, vous avez compris? L'appel est permanent. Les dons spirituels sont permanents. Les fruits de l'esprit, mais pas la plénitude. Amen. Amen. La plénitude, c'est notre communion avec Dieu. Et nous devons toujours entrer dans la plénitude, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Excellez vraiment dans l'amour de Dieu. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 4 verset 23. Proverbes chapitre 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, c'est ton esprit humain. Protège, garde ton cœur. Et chapitre 15, verset 30, dans le livre de Proverbes toujours. Proverbes chapitre 15, verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Et continuez. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Vous voyez des choses. Quand un prédicateur prêche la bonne nouvelle, ça fait quoi? Ça fortifie. Amen. 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 Ça vous rend fort. Et le premier verset, ce qui plaît aux yeux attire quoi? Le cœur. C'est ça le piège du diable. La séduction. Il veut attirer votre regard. Il veut toucher votre cœur. Alors, je vous donne directement la réponse. Bien-aimé, Dieu a établi 5 droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit de choisir, le droit de prospérité, et la voie par excellence pour prospérer, c'est le travail. Est-ce
Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Un travail bien fait. Et les droits de propriété. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut savoir marcher dans la droiture et dans la justice. La droiture, c'est quoi? C'est la qualité de quelqu'un dont dans sa conduite il agit honnêtement. Il est loyal, il est franc. Il vit dans la vérité. Et il faut savoir marcher dans la justice. La justice, c'est quoi? C'est la qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. Mais par la convoitise des yeux, qu'est-ce que le diable fait? Te faire entrer en possession de par les moyens illicites. Que vous essayez de détruire ou de violer les droits d'autrui. Bien-aimé, je suis en train de vous dire ceci. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, paragraphe C. C'est là où je vais me limiter et je vous montre quelqu'un, un grand, comment il est tombé. Et aujourd'hui, on va prier. 2 Pierre, chapitre 2, verset 17, paragraphe C. L'obscurité des ténèbres. 2 Pierre, chapitre 2, verset 19, paragraphe C. Verset 19, paragraphe C. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Amen. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Savez-vous quoi? Savez-vous que la convoitise est un désir extrême, mais immodéré, de posséder quelque chose sans passer par les voies légales. Ça s'appelle la concupiscence, c'est-à-dire une obsession. Amen. Amen. Mais pour que la convoitise des yeux, parce que ça fait attraction des affinités, il faut que ça trouve une faiblesse en vous. C'est pour toi. S'habiller, c'est une faiblesse. Vous allez convoiter quoi? Les habits. Vous ne voyez même pas les femmes. Quand quelqu'un s'habille comme ça, hey, montre-moi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc il y a une faiblesse là. Donc il faut que le diable trouve une faiblesse pour qu'il y ait attraction des affinités. Parce que les choses qui ont le même caractère s'attirent. Et je vous dis, si vous n'avez aucune faiblesse, vous allez regarder. Ça ne fera rien. Moi j'avais une faiblesse. Les belles voitures. Mais parce que j'ai dominé ça maintenant, je roule dans des petites voitures, je suis à l'aise. Avant je ne pouvais pas parce que je ne me sentais pas. Je devais rouler carrosse parce que je sens vraiment là c'est Sony. Mais quand Dieu m'a enseigné ces choses, c'est brisé. Vous savez comment Dieu m'a enseigné? Il m'a dit, Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Et de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas le plus grand que Jean-Baptiste. Mais la grandeur de Jean-Baptiste, ce n'était pas l'habillement. Amen. C'est là où Dieu m'a corrigé. Ce n'était pas le patrimoine.
Ce n'était pas le statut financier. Ce n'était pas l'habillement. Ce n'était pas les biens mobiliers. Non. C'était quoi? Le message que Dieu lui a donné. Et le Seigneur me parlera. Ma grandeur en toi, c'est la grâce que je t'ai donnée, le message de foi que je t'ai donné. Et depuis ce jour-là, c'est tombé. Quelqu'un m'a vu un jour dire que, mais révérend, tu roules dans une petite voiture comme ça. J'ai dit, mais j'arrive à la destination. Ça ne change pas l'onction en moi. Est-ce que vous avez compris? Ça ne change pas l'onction en moi. Je veux une autre dimension de la grandeur. Il faut que l'impression et l'expression soient de pair. Et la grandeur, c'est la sainteté. Quand quelqu'un t'approche, qu'il rencontre Christ, qu'il trouve la solution, qu'il reçoit la parole de vie. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Dieu attribue la valeur aux choses. Mais pour moi, j'ai dépassé ce stade-là. Tout devient nécessité. Tout devient nécessité. Mais pas en première position. Je vous dis, aujourd'hui je peux monter dans le bus. Ça ne va pas me scandaliser. Sauf qu'on va me donner beaucoup d'offrandes. Comme un jour j'ai commis une erreur d'entrer au grand marché. J'entends seulement quelqu'un dire acclamons pour Dieu. Je ne sais pas d'où. Vous ne savez pas qu'il y a des micros. Je suis sorti avec les offrandes qui dépassaient au moins 3 fois les offrandes du dimanche. Et je n'ai même pas acheté ce que je voulais. Pourquoi? Ça c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. C'est ça la vérité. Même moi j'étais comme ça. Je ne sais pas dans notre génération s'il y a un prédicateur qui a roulé carrosse comme moi. Je ne vais pas vous dire le type de voiture. Même pour s'habiller, je ne m'habillais pas n'importe comment. Je pouvais te donner ma chaussure et tu commences le commerce. Mais tout est vanité. Rien que vanité. C'est la poursuite des vents. Est-ce que vous avez compris? Amen. Maintenant, la maturité, c'est quoi? Tout devient nécessité. Mais la parole de Dieu en première position. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Passer le temps dans la présence de Dieu. Et une bonne présentation. Jusque-là, vous avez compris? Vous allez voir, quelqu'un est tombé. 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 5. Et là, je vais clôturer. Je demande déjà à la Vierge de l'Éternel de s'apprêter. 2 Samuel chapitre 11, verset 1 à 5. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte
Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Vous me suivez très bien. Vous savez pourquoi? David aimait les femmes. C'était sa faiblesse. C'était tout. Et quand il a vu une femme nue, ça activait sa faiblesse. Savez-vous, il avait combien de femmes? 500 femmes. Il était un roi. C'était sa faiblesse. À tel point que quand il est devenu vieux, ses collaborateurs connaissaient cette faiblesse. On dit que non. Le roi dormait. Il n'arrive pas à se réveiller. On dit non. Il y a deux choses. On lui donne la guitare. Il ne chante pas. On dit non. Cherchez une jolie femme. Cherche-moi ce verset-là. Cherche-moi une jolie femme. Et là, on va voir si David n'est plus un homme. C'est-à-dire quand David remarque seulement les qualités d'une femme, c'est fini, la borde. Regardez comment il a épousé la femme de Nabal. Abigail. Parce qu'Abigail parlait seulement bien. Il dit à ses serviteurs, elle mérite d'être la femme des rois. Venez. C'est ça David. Et Dieu l'a aimé comme ça, l'homme selon le cœur de Dieu. Attends, je vous donne le verset. Mais c'est l'homme selon le cœur de Dieu, vous n'allez pas changer la position de Dieu vis-à-vis. 'Est-ce que vous allez contredire Dieu? 1 Roi chapitre 1 verset 3. Vous allez voir ça. Et vous allez voir, c'est la raison même qui a poussé son fils à faire le coup de royaume, parce qu'il a dit que non, c'est fini, le roi n'est plus roi. 1 Roi chapitre 1 verset 3. 1 Roi chapitre 1 verset 3. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille. Commencez par verset 1. Le roi David était vieux, avancé en âge. On les couvrait de vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon seigneur le roi une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi, qu'elle le soigne et qu'elle couche dans son sein. Et mon seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une fille jeune et belle. Et on trouva Abishag, la Sunamite, que l'on conduisit auprès du roi. Cette jeune fille était fort belle. Elle soigna le roi et le servit. Mais le roi ne la connut point. Et quand le matin, on a demandé à la fille, est-ce que le roi t'a béni? Il dit non. Les gens ont compris, c'est la fin. David est parti. Est-ce que vous avez compris? Amen. C'est fini. Cette femme est restée seulement mise à part. Femme d'honneur, femme de roi. Avec toutes les prérogatives, le roi ne l'avait jamais touchée jusqu'à sa mort. Il est resté vierge, béni, tout simplement parce que l'onction l'a touché. Voilà. Et même les collaborateurs disent c'est fini. C'était sa faiblesse. Et c'est aussi la faiblesse de Salomon. Même les femmes l'ont poussé à prier, même les dieux étrangers, parce que c'était un amoureux. Dieu n'a pas rejeté Salomon parce qu'il a épousé des femmes, mais parce qu'il a épousé des femmes étrangères et il a écouté leur voix. Et surtout qu'on a détourné son cœur, il a commencé même à prier les dieux étrangers. Ça c'est grave. Alléluia. Amen. Regarde ton cœur. Qu'est-ce qui domine ton cœur? Alléluia. Et c'est là où la convoitise. Donc, s'il y a séduction, c'est fini. Vous ne voyez pas certaines femmes. On montre les années, il y a Souk, elle est TV.
c'est là wana faiblesse. botao Que le diable ne trouve pas quelque chose qui peut donner le répondeur. diabolo ape akuta te na kati na yo eloko ekobenda ye. Bandeko na ngena lobilo na mnoko mboka. Zala lokola taba o bapesi mukuwa liboso na Satan. Est-ce que mutumoka zola na malamu? Amen. Na lobi lelo nzambe akomisa yo taba o bapesi nini mukuwa liboso na Satan. Professeur. Pe koma mbwa oyo bapesi ye pondu liboso na nini na Satan. Mbwa ko subela yango. Amen. Et c'est alors que tu vas résister au diable. Na bwende okotelemela diabolo. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La convoitise de Dieu. Bilulela na miso. Vous savez, Oyebi. une fille peut être nue. Mwana mwasi akotika la boloko. Mais si toi, So yo moko dans ton cœur, na mutema na yo tu n'as pas ces passions-là, ozalo na posa wana ça ne te. dira absolument rien. Erolobele eloko te. D'ailleurs, plus que tu vois sa nudité, plus que tu as la version, tu vois qu'elle est charnelle. Mingi ozomona bolumu ne mingi mwabe somata na motema na somona taza moto anzoto. Mais si toi, Soki yo tu es rempli de ces passions, otoni na posa wana. ako kitseka mwa mupende Mwa mopende kaka lotiliki ekamati yo lotiliki. il faut être isolé. Il faut être isolé pour que le courant passe. Esengeli yango etangala po lotiliki eleka. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo. Alors, je vous donne un conseil. Job 31:1, c'est le conseil que je vous donne. Yo bomoka po atukumisato. Est-ce que vous avez compris cette leçon? Ososoli balakisi yo. Et là, il faut demander au Saint-Esprit Wana sekali ko senga na molimo santu qu'il enlève. alongola. Que Dieu, vous savez, ça c'est le mystère de Dieu. Oyebi ko esali bomba bila nzambe. Regardez la figure que Dieu fait. Tala lolenge nelingi nzamba akosala. Quand il veut construire telle chose, il dit non, cherche-moi le bois de, par exemple, de gopher. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tout ce qui est dedans, il finit l'eau, le bois devient sec et utile pour le travail. Comme il se doit. Amen. Bien-aimé, vous serez tout ce que Dieu va vous donner, ça sera pour sa gloire. Amen. Et vous ne tomberez pas dans les pièges de Satan. Job chapitre 31 verset 1. J'avais fait un pacte avec mes yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Fais un pacte avec tes yeux. Amen. Amen. Veuillez te discipliner. Fais un pacte avec tes yeux. Fais un pacte avec ta bouche. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que quelqu'un a compris la 5e leçon? Que personne ne vous trompe. Il peut faire toutes ces manœuvres sans vous dire absolument rien. On peut vous montrer même des millions sans vous dire absolument rien. Parce que vous êtes discipliné. Parce que vous êtes affranchi. Et j'aimerais que tu appelles le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Ayez seulement la faim de la parole de Dieu et la soif du Saint-Esprit. Voilà, demande que le Saint-Esprit enlève. Ne te force pas. Par la grâce. C'est par l'amour de Dieu que ça va partir. Vous allez sentir. Quand ça commence à partir, vous allez sentir la soif d'écouter la parole de Dieu, de prier, même quand vous restez seul. Je vous dis bien aimé, il est difficile de me trouver sans que j'ai ma Bible à main. Chaque fois, même si quand tu entres dans mon bureau, tu me verras toujours en train de lire. Donc vous sentez cette nourriture spirituelle. Et c'est comme ça. Inclinons nos têtes, répandons nos cœurs devant l'Éternel. Et résistez maintenant. Qu'est-ce qui triomphe à quoi? Le prix à payer, c'est votre foi.
L'apôtre dit que les choses que je considérais qui avaient de valeur devant moi, je les regarde maintenant comme rien pour saisir Christ. J'implore ta miséricorde, que ta grâce nous couvre. Manifeste ta gloire par ta faveur et tes bénédictions. Expression de ton amour. Reçois la grâce de Dieu. Père, transforme, remplis du Saint-Esprit et conduis-nous par l'Esprit. Que cette résistance au diable soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen.